voulais remercier aussi très profondément l'ensemble des associations d'anciens combattants, de déportés, de résistants, de victimes de guerre, qui ont la gentillesse de nous accompagner et d'être là présents aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les élus, les conseillers départementaux, les maires, les adjoints aux maires qui ont eu la gentillesse, là aussi, de venir nous accompagner. En ce moment, avec ces problématiques d'inondation, ils ont tous aussi énormément de travail et leur présence nous touche. Et enfin, je voulais sincèrement remercier l'ensemble des jeunes qui sont présents aujourd'hui, car tout ceci n'a guère d'intérêt s'ils ne sont pas présents. Donc on a eu 326 jeunes qui ont concouru. Donc merci pour votre présence. Et d'ailleurs j'en profite pour dire à quel point j'ai apprécié, puisque j'ai eu l'occasion d'aller à un certain nombre de cérémonies patriotiques, dont en particulier vendredi dernier, celle où était évoqué l'esprit de la résistance. Et j'ai particulièrement apprécié la présence à Melun d'un certain nombre de classes qui ont fait avec leurs professeurs des interventions, soit littéraires, soit musicales, et qui ont donné tout leur sens à ces cérémonies. La résistance pour moi, mais je ne voudrais pas être long car ensuite des propos beaucoup plus construits que les miens interviendront. La résistance pour moi, c'est la somme de trois choses. Une mémoire, et c'est celle qu'à l'occasion de cette cérémonie on honore. C'est une jeunesse, parce que quand on regarde la résistance, l'essentiel de ceux qui se sont engagés étaient des jeunes, et ce sont surtout et d'abord des valeurs. Et je voudrais, puisque votre thématique cette année c'était résister par l'art et la littérature, vous encourager à lire un petit livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, de Jacques Lucéran, qui était un aveugle, qui avait passé le concours de Normal Sup, enfin qui devait le passer, que le gouvernement de Vichy a interdit de poursuivre ses épreuves, qui s'est engagé dans un mouvement dès 1941 qui s'appelait Défense de la France, et qui a écrit ce magnifique ouvrage qui s'appelle « Et la lumière fut ». Et vraiment, je souhaite que vous vous en imprégniez, parce que c'est un homme qui, après être revenu des camps, a construit une carrière aux États-Unis de professeur de littérature française contemporaine. Donc voilà, je voudrais que vous ayez au travers de votre engagement, de vos réflexions sur les valeurs, aussi cette lumière qui vous habite à titre individuel pour porter vraiment un message positif et humaniste. Voilà, c'est ce que j'espère, ce que collectivement on essaye de construire. Merci infiniment et j'appelle donc M. Goldstein. Monsieur le représentant du préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables d'associations. Bien sûr, nous connaissons tous l'admirable hymne à la liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et la neige, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Mais en cet instant, un autre merveilleux alexandrin de Paul Éluard me vient à l'esprit. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Cet écho résonne tellement juste et fort lorsque cet après-midi, dans le cadre du thème de votre concours, nous pensons à ceux qui, par leur conviction chevillée au corps, ont laissé des traces magnifiques de leur volonté de résister à l'oppression et à la barbarie. Oui, il nous parvient l'écho de leur voix sous forme de poèmes, écrits dans les camps ou à leur retour, si la chance était avec eux, de graffitis avec leurs ongles sur les murs lépreux des prisons, d'admirables livres décrivant le sort des déportés, ou même de simples, mais tellement émouvants mots griffonnés et jetés comme une bouteille à la mer à travers les interstices des wagons qui les emmenaient vers la mort. Et aussi des dessins roulés simplement et enterrés dans la terre des camps de concentration ou d'extermination que l'on appelle les tombeaux de papier. Pensons aussi aux artistes peintres et à leurs œuvres réalisées avant la guerre ou après, en réaction à la pensée d'alors ou pour simplement s'opposer à la montée des intolérances
et des périls, et dénoncer les génocides et la Shoah. Je pense à cette sublime phrase ô combien adaptée. Laissez la couleur s'opposer au brouillard. Laissez parler les œuvres. Retrouvons les signes forts, peints, dessinés, sculptés. Les messages laissés. Écoutez les œuvres. Les œuvres rescapées parlent d'elles-mêmes. Portraits, autoportraits ou paysages, à la lueur de pertes irréparables. Imaginez les tableaux détruits parce que leurs auteurs étaient juifs ou résistants, et qu'ils avaient clamé, peut-être trop haut, sans doute trop fort, leurs opinions et leurs convictions. Ils formaient pour beaucoup d'entre eux ce que l'on appelait l'école de Paris. Ils venaient déjà de pays où n'existait pas la liberté d'expression et de création. Cette liberté, ils l'avaient trouvée en France. De tous les fléaux que la bêtise des hommes et de la nature ont pu inventer, la guerre est la forme la plus atroce. De tous les maux qu'elle engendre, la perte de la liberté en est l'aspect le plus flagrant. Au pays des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit d'oublier que nos générations futures soient préservées de tout conflit. Nous sommes les enfants des anciens combattants de la Grande Guerre 1914-1918, épreuve épouvantable qui a laissé la France exsangue. Nous trouvions chez nos pères la haine et l'amour de la patrie. Ils nous ont légué les deux. Ils nous disaient sans cesse que cette guerre serait la dernière de der, plus jamais ça. Malheureusement, leurs vœux n'ont pas été exaucés puisque 20 ans après, par sa dimension planétaire, par sa durée, par sa férocité, par ses horreurs, la Seconde Guerre mondiale a été le plus grand conflit de tous les temps. Cette Seconde Guerre s'achève dans son 2194e jour, 6 ans après son commencement. 61 nations et 100 à 110 millions d'hommes y ont pris part. Les hostilités se sont déroulées sur 22 millions de kilomètres carrés. Les pertes humaines peuvent se chiffrer environ à 60 millions de morts. Comment supporter cette chose? Il est donc parfaitement légitime encore aujourd'hui d'expliquer aux jeunes générations ce qu'a été cette histoire, ces engagements, ces sacrifices qui dépassent l'individu dans sa vie familiale, dans sa vie quotidienne. Ce sont les valeurs de la République. Mes camarades sont là pour défendre les valeurs fondamentales de la patrie. Quel exemple pour les contemporains. Nous, anciens combattants, qui sommes le lien entre le passé et l'avenir de tous, savons que notre disparition inéluctable ne peut pas conduire à admettre l'oubli des témoignages. La mémoire et le souvenir sont comme du plantes rare qu'il faut entretenir et protéger. La guerre est une chose très dure, ses exigences sont sévères, elles brisent toutes les raisons du cœur. Il faut que les hommes s'acceptent comme ils sont, dans leurs différences, dans le respect de l'histoire. Il faut éviter que nos enfants aient un jour les dents gâtées par les raisins verts de l'oubli. Et quand les maîtres de nos écoles voudront illustrer d'un exemple entraînant leurs leçons d'histoire et de morale, ils raconteront à leurs élèves, émerveillés et attendris, la vie ardente et généreuse, belle comme un roman de chevalerie, de ces résistants exceptionnels à l'image de Jean Moulin, de Honoré d'Étienne d'Orve, Jacques Chapou, c'était mon chef dans le maquis, et des femmes, Betty Albrecht, et Daniel Casanova, et tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Lorsque je regarde cette assemblée, et plus particulièrement vous, les jeunes élèves, lycéens, lycéennes et collégiens, collégiennes, je mesure avec une certaine fierté le travail que nous, anciens combattants, avons réussi à réaliser afin que la mémoire perpétue les valeurs et l'histoire de notre patrie. Je pense que nous pourrons passer avec confiance notre flambeau à la jeunesse qui sera adulte demain. Je voudrais vous faire une recommandation. N'oubliez jamais que votre liberté d'aujourd'hui, mesdemoiselles et messieurs, vous la devez à vos aïeux, qui, eux, assumèrent leur devoir au péril de leur vie avant de penser à leurs droits.
À l'heure où de nouvelles sources de conflits pèsent sur notre monde dit libre, il importe que la compréhension mutuelle et la mobilisation pour la paix soient des obligations pour chacun et chacune d'entre nous. Le comprendre, c'est se respecter l'un l'autre. Monsieur le directeur de l'Office d'anciens combattants, Madame la présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, Monsieur le président des associations nationales d'anciens combattants de la résistance, où nous avions perdu notre statut d'homme pour devenir des pions malléables et corvéables au service de nos bourreaux et plus précisément à leur économie, car ne croyez surtout pas que les camps n'étaient là pour les opposants et la doctrine nazie. Il était surtout indispensable au fonctionnement de l'économie du Troisième Reich. Ce qui est important, a dit le philosophe Nicolas Condorcet, ce n'est point ce que l'on a appris qui est utile, mais ce que l'on a retenu. Aujourd'hui, force est de constater que 70 ans après la découverte de cet univers concentrationnaire, 70 ans de témoignages et de commémorations n'ont pas empêché la résurgence d'idéologies qui érigent la haine de l'autre en vertu humaine et un argument politique. N'oublions jamais que les camps de concentration ne sont que l'expression aboutie de ces idéologies racistes, antisémites, xénophobes et ultranationalistes. N'oubliez jamais que les camps de concentration ne sont que l'expression aboutie de ces idéologies racistes, antisémites et xénophobes. Et je pense qu'il serait dangereux d'oublier ce passé où se sont écrites les pages les plus sombres, mais aussi les plus glorieuses de notre histoire. Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé, a dit le philosophe Georges Santayana, sont condamnés à le revivre. Je pense que cette citation doit être méditée sérieusement. Aujourd'hui, la paix comme la liberté dont nous jouissons paraît tellement naturelle que nous en oublions trop souvent la fragilité. Si demain, à votre tour, vous devenez les passeurs de mémoire, ce que j'espère, n'oubliez pas que la rationalité de l'histoire indispensable à la connaissance des faits ne doit pas être coupée de leur véritable sens. Si vous voulez aider à analyser et à comprendre l'événement nazi, il vous faudra expliquer que le système concentrationnaire n'était pas fait simplement pour punir les opposants à la doctrine, mais qu'il était aussi indispensable au fonctionnement et à l'économie du Troisième Reich. Enfin, si vous parlez des 75 000 déportés juifs partis de France vers les camps d'extermination, n'oubliez pas de mentionner la complicité active du gouvernement de Vichy et ne vous cantonnez pas non plus au seul statut de victime, car parmi eux, il y a eu aussi de nombreux résistants. Si vous parlez des déportés français, ne parlez pas non plus de victimes, car 90% étaient des résistants, qui en s'engageant savaient les risques encourus, et cela ne les a pas fait reculer. Je dirais même qu'après chaque exaction commise par l'occupant ou la milice de Darlan, on voyait un afflux de volontaires rejoindre les réseaux de résistants. Sur les 85 000 déportés, plus de 50 000 n'ont pas revu le pays pour lequel ils se sont battus. N'oubliez pas non plus de souligner le sens et la qualité du combat des femmes, parce qu'il est impératif, dans vos classes mixtes, où le culte de la virilité est en nette progression, de faire parler les silences de l'histoire, de la résistance et de la déportation, en montrant que cette histoire s'est écrite pour une grande part grâce et avec les femmes. Merci de m'avoir écouté. Alors, nous allons passer la partie de remise des prix. Dans un premier temps, on va remettre les prix individuels et je vais vous expliquer comment ça va se passer après pour les prix collectifs. J'appelle pour la remise des prix Mesdames Aulas et Lobouter, ainsi que Monsieur Decos. Et je vais appeler Noémie Guimbard, qui a le deuxième prix.
le premier prix de la catégorie devoir individuel lycée pour la Seine-et-Marne à mademoiselle Alexia Bourges. Marie-Alexandra Ganga avec son enseignante, Madame Lerable. Pour le 5e et le 4e prix individuel, nous avons 2 élèves du collège Arthur Rimbaud de Nemours. Donc j'appelle messieurs Van der Bies et Terrasson pour remettre le prix. Et j'appelle donc Madame Dabadi, leur professeur, et mesdemoiselles Camille Welflin Sauvage et Exaucé Molumba. Le 2e prix scolaire collectif est attribué au lycée Georges Sand de Gumay-sur-Seine avec Madame Boucheron Toussaint qui va venir avec son élève préféré. Ces 2 élèves. Ajoutez d'appeler. C'est pas grave, on va s'en rappeler. Ils vont remettre le premier prix à un travail remarquable qui devrait, d'après les spécialistes, peut-être arriver à un classement national avec la classe de mesdames Martial, Lévis et Abellon. Il vous faut qu'un délégué de classe, hein. Alors, on est ensemble. Félicitations. Alors, voilà. De Champs-sur-Marne avec Madame Regard et ses élèves. Remarquez au sujet, et c'est le collège Saint-Louis de Lieusaint. Ah, victime de quoi? Félicitations. Je voudrais remercier 4 personnes. Madame Borda, Madame Bonveg, Monsieur Manon et Monsieur Agère, sans qui la collecte des lots n'aurait pas pu se faire, ainsi que tous les autres donateurs des associations d'anciens combattants, Monsieur Bélanger à l'UNC, Monsieur Larreur aux combattants volontaires, je dois en oublier, ils m'excuseront, et surtout nos 2 anciens, Monsieur Laforie et Monsieur Decos,
Nous sommes heureux encore une fois de recevoir et nous espérons les retrouver l'an prochain. Alors, bonjour monsieur, je suis venue aujourd'hui pour le concours national et la remise des prix de ce concours. J'ai donc accompagné ma fille qui a reçu un prix pour ce concours. Alors, je conseillerais aux gens de regarder Diva TV, c'est une très bonne chaîne pour la Seine-et-Marne. Nous sommes les élèves du lycée André Malraux à Moutrofolium dans le 77 et nous sommes très fiers d'avoir gagné ces prix. Oui, et nous sommes là avec une grande fierté, nous sommes très fiers, nous sommes avec toute notre classe. Et franchement, c'est un honneur pour nous de venir à la préfecture. Le préfet, il n'est pas venu, donc on avait un mot à vous dire. On aurait aimé vous rencontrer, mais c'est pas grave, c'était le destin. Mais on est très contents d'être parmi tout le monde. Une très bonne chaîne qui fait passer de nombreuses informations. Franchement, suivez-la, c'est la base. C'est une bonne chaîne. Je conseille à mes amis de regarder cette chaîne parce qu'elle fait passer plusieurs informations. Et elle est au cœur de l'actualité. Bonjour, nous sommes des élèves en première littéraire du lycée André Malraux à Montreux-Fautionne. Et nous avons gagné le prix en audiovisuel, le premier prix. Nous sommes les lauréats. Et nous avons été très fiers de notre projet. Nous n'aurons jamais réussi sans notre monteur Omar Tebiche. Et notre classe a eu un succès fou, on est très fiers de nous. On s'est vraiment donné à fond pour ce projet. On aurait beaucoup aimé rencontrer le préfet, nous sommes ravis, vraiment ravis d'avoir pu voir des anciens déportés, des anciens résistants. Et ça nous a apporté quelque chose et je pense qu'on s'en souviendra jusqu'au reste de notre vie. Et n'oubliez pas, vive Diva TV! Bonjour à tous, moi c'est Xosé Moulumba, je suis une élève de 3e et j'ai fait le concours de la résistance et je suis arrivée la 4e départementale pour le travail individuel. Tout d'abord, pourquoi j'ai fait le concours de la résistance? Parce que j'ai fait le concours de la résistance parce que je trouvais ça beau forcément. Je trouvais que tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont battus pour nous, pour les valeurs d'aujourd'hui, c'est juste beau, ils se sont battus pour qu'on ait les droits qu'on a aujourd'hui. Pour qu'on bénéficie de tout ce qu'on a encore aujourd'hui. Ils ont changé les mentalités. Et dans ma rédaction, c'est ce que j'avais écrit. Et visiblement, ça a bien marché. Moi, je pensais que c'était franchement nul. Au début, je me disais, mais attends, Exaucé, t'écris quoi là? Attends, t'écris quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et le résultat, en fait, on me dit, oui, tu es 4e départementale. Au début, je me suis dit, non, moi j'ai pas cru. Mais après, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ma manière de penser, mes idées, mes théories sont peut-être bonnes. J'ai toujours trouvé la résistance beau. Il a toujours fallu des hommes et des femmes pour se battre pour des droits qu'on a aujourd'hui. Je trouve que c'est super parce qu'on peut donner notre avis, on peut dire ce qu'on pense. Et voilà quoi. C'est un moyen d'expression aussi. Tout d'abord, on voulait remercier Madame Thaume, notre professeure principale. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir participé à ce concours. On est très heureux d'avoir gagné. On est très heureux d'avoir gagné et on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça a apporté beaucoup de solidarité dans la classe et de l'entraide. Et on est tous très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc merci à Madame Thaume. On vient de Saint-Louis. Et vive Diva TV! C'est la meilleure scène! Attendez, bon, vous avez vu, nous on est arrivés, on a gagné. On est trop forts, tu vois. On est trop dessus, tu vois, voilà, c'est ça. Les Africains, ils sont trop forts, désolé les Blancs. Bon, vous voyez, nous on est dedans, vous n'êtes pas dedans. Donc si vous n'êtes pas dedans, ça fait que vous n'êtes pas dedans, vous êtes hors jeu. Il n'y a pas l'homme pour nous. Oh, c'est trop bien. On est content d'être ici pour ces résistants. Voilà, on est content d'avoir fait mémoire pour eux. Voilà, plaisir à étudier leur passé. Voilà, donc respect quoi. On vous aime. On vous aime. Fallait venir. Vive la République, vive la France. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie.
conseille tous d'aller voir cette chaîne, voilà. Franchement, j'ai pris du plaisir à parler pour vous. Voilà. C'est toute une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas, il est quelle heure là-bas. Au revoir. C'était pas un placement de produit. On n'a pas été contraint à faire ça. On n'a pas été payé. Hein. Mais vous avez vu, nous on est les meilleurs. Alors bonjour, je m'appelle Omar. Je suis dans la classe de première L du lycée André Malraux à Montreux. Nous avons gagné le titre lauréat dans la catégorie audiovisuel pour le concours résisté par l'art et la littérature. J'ai aidé mes camarades de classe en faisant le montage. J'ai aussi participé au devoir en faisant des recherches sur Henri Gaillot, un résistant français.